Bonjour, alors nous continuons donc notre dessin au feutre et aujourd'hui on s'attaque au plus gros du travail qui sont les motifs celtiques. Alors c'est parti, suivez-moi. Nous allons donc commencer par nous occuper de ce cercle-là dans lequel on va représenter un treskel. On va utiliser exactement la même méthode que lorsqu'on fait des rosaces. Vous savez, ces petites fleurs qu'on fait faire aux enfants souvent avec un compas. Donc on va reprendre notre compas, on va le repositionner au centre de notre cercle. Donc je vous rappelle, n'appuyez pas trop dessus pour pas faire un gros trou au milieu, ça ferait pas beau. Et là vous voyez, on va pouvoir reprendre notre rayon. Ensuite, on va partir d'en haut. Alors, vous pouvez partir d'en haut si vous pouviez positionner votre treskel là, ici, mais vous pouvez aussi le faire en décalé, ça peu importe, vous choisissez. Et ensuite, je vais juste marquer 6 traits sur mon cercle. Voilà, et ça va pouvoir nous permettre de diviser notre cercle en 3 parties égales, justement. Enfin là, on a 6 parties, mais pour avoir 3, 6, c'est déjà bon. Et on va pouvoir donc y dessiner un triangle équilatéral. Alors, comme je veux positionner mon treskel avec un cercle ici, je vais tracer ma barre là. Et à partir de là, on va faire les médianes de ce triangle. Et les points où vont être situés mes cercles vont être ici, ici et ici. On va ensuite reprendre notre compas. Et voilà pour notre base du treskel. Donc vous voyez, si je repose le petit modèle à côté, on a une bonne base puisque après, on sait juste qu'il va nous suffire de relier nos éléments. Là, ici, là, ici, et là, ici. Et nous avons le principe du treskel. Il n'y aura plus ici qu'à représenter notre spirale. Je vais vous montrer comment faire une spirale sur ce cercle. Donc ici j'ai le centre de mon cercle. On va déterminer arbitrairement, totalement, ne le mettez pas trop loin ni trop près, mais vous sélectionnez un endroit où vous allez placer sur le diamètre en fait du cercle là. Un point A, ou enfin peu importe comment il s'appelle, mais là vous avez votre centre, vous en sélectionnez un autre. Et ensuite on va travailler à l'aide de notre compas en se mettant sur ce point qu'on vient de déterminer et à l'extrémité de notre cercle. Et on va tracer un demi-cercle comme ceci. Ensuite, on va refaire la même chose, mais en se replaçant sur le point haut. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, plus votre cercle de départ était grand et plus la spirale continue à l'infini. Là, nous, comme notre treskel est déjà un petit peu petit, il se finit relativement vite. Mais vous voyez que nous avons donc notre spirale ainsi composée. Et nous allons faire de même sur l'ensemble des autres cercles. Voici nos 3 spirales dessinées. On voit donc déjà qu'on a notre forme de treskel. À présent, on va leur donner un petit peu plus d'épaisseur de manière à après avoir un volume un peu plus intéressant. Donc là, on va le faire un peu à l'œil, sachant qu'on va avoir quelque chose d'assez fin à la pointe
et on va grossir au niveau du centre. On pourrait même d'ailleurs arriver au centre. Moi j'ai envie de laisser un petit trou au milieu, donc je vais juste partir et je suis en fait simplement ma spirale. Alors on pourrait faire une double spirale de manière à ce que ce soit parfaitement fait. À vous de voir, moi je le fais à la main parce que il suffit juste vraiment de suivre notre forme, c'est pas très difficile. Faites comme vous le sentez. Vous pouvez aussi, on peut jouer aussi à faire des épaisseurs variantes. Par exemple, si là je vais redonner un peu d'épaisseur à ce niveau-là. Donc je me dis que également ici je veux grossir. Et affiner au contraire au niveau des angles, des côtés. C'est tout à fait possible. Alors après, attention, il faudrait faire vraiment comme ça partout. Si j'efface un petit peu pour vous montrer. On a du coup un treskel aux formes un petit peu allongées, pourquoi pas. Et on va faire ça sur l'ensemble de nos formes. Et nous avons une base de forme de treskel que nous remettrons au propre ensuite. Et voilà pour notre premier motif. On va passer au second. Sur ce cercle, j'ai décidé de partir sur une spirale triple au cœur de mon cercle et tout autour de faire une sorte d'anneau de mini-anneaux. Donc on va tout d'abord commencer par délimiter notre spirale centrale. Donc je me remets au centre de mon cercle. Et à partir d'ici, je vais venir travailler mes petits anneaux. Alors pour débuter, je vais replacer le centre de mon cercle. Alors, je le fais vraiment à l'œil là, mais vous pouvez aussi faire en sorte de le faire, tiens, on va le faire bien. On va le faire à l'équerre, de manière à ce que ce soit bien droit. Donc là, j'aurai un premier cercle. Là. Un second cercle. Ensuite, vous vous souvenez de notre système pour séparer notre cercle à part égale? Alors, on va reprendre notre système des rosaces. Voilà. Donc, à partir de là, je sais que je vais faire tous mes cercles. Alors, pour les... On va les... Voilà, on a délimité une roue. Ensuite, eh ben, il suffit de nous trouver la moitié de notre cercle. On peut mesurer, ça fait 1,5. Donc, je me mets à 0,75. Tac. Et je n'ai plus qu'à tracer mes petits cercles. On va venir doubler notre cercle intérieur. Et on va venir y mettre notre spirale triple dedans. On va donc s'attaquer à notre triple spirale. Donc de la même manière que pour le treskel, on va déterminer 3 axes. Donc ensuite, on rejoint le rayon.
et on n'a plus qu'à reprendre la mise au propre. Et voilà pour mon second motif celte. Pour notre dernier motif, on va faire des entrelacs. On va faire même 2 rangées d'entrelacs. Un ici et un ici. Alors pour commencer, il suffit juste de tracer des cercles qui vont venir se chevaucher. Alors là, je vais faire le cas particulier où ça se chevauche pile au centre. Vous pourriez aussi avoir un décalage beaucoup plus serré. On va faire la symétrique de l'autre côté pour ne pas être bloqué à la fin. On va venir doubler ces cercles. Et on va y placer les diagonales. Donc, les diagonales, c'est simple. En fait, on les a là. Et là, notre entrelac est quasiment fait. Il va juste suffire de bien faire attention qui passe devant ou derrière. Parce que le principe de l'entrelac, c'est ça. C'est qu'on a un coup le cercle qui va passer dessus, puis dessous. La règle, c'est ça. Un coup dessus, un coup dessous. Donc, je vais vous le faire avec une gomme mie-de-pain parce que je vais pouvoir l'avoir assez fine. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc, il suffit de partir au départ sur quelque chose, sur une base très simple, qui est de se dire, eh bien, là, c'est le cercle là qui passe dessus. Donc, on gomme. Donc, si on continue, si là, il est dessus, la fois d'après, il est dessous. Donc, c'est ce cercle-là qui passe par-dessus. Et ainsi de suite. Donc là, on était par-dessus, donc là, on passe par-dessous. Et au milieu, c'est pareil, c'est-à-dire que là, on est dessous, il passe dessous, là, il sera dessus. Donc, si on le suit, là, il passe dessus, puis il sera dessous. Et de l'autre côté, on procède exactement de la même manière. Et on va refaire exactement pareil en dessous. Nous n'avons plus qu'à faire la même chose sur le rectangle du haut. Et voilà la partie haute finie. Nous avons donc terminé l'ensemble de notre dessin. Dans la prochaine vidéo, nous nous attaquerons à présent aux couleurs.